Chers collègues, je n'ai pas eu de demande de prise de parole, Monsieur Botorel. Oui, excusez-moi, je ne l'avais pas vu, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, je ne sais pas s'il en va de l'ingérence comme des chasseurs. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Est-ce qu'il y a une bonne ingérence et une mauvaise ingérence? Mais toujours est-il que ce que l'on vit actuellement sur le territoire malien, au-delà maintenant, je pense au Burkina Faso, euh, incarné par le dessin animé méprisant, pour peser mes mots, qui figure nos militaires d'une façon qui est abominable et impardonnable. Est-ce qu'on fait un rétex de l'efficacité de l'ingérence des Russes sur cette partie du territoire par l'intermédiaire de Wagner, qui ne fait pas que distribuer des sardines au Mali, même s'ils le font aussi de temps en temps. Et est-ce qu'on tire des enseignements de la façon dans une zone, même si le Mali est, de ce que l'on dit, la partie la moins francophone des pays d'Afrique, il y a cette dimension aussi probablement qui doit peser, en tout cas je vous laisse l'apprécier, mais est-ce qu'on tire des enseignements sur les modalités avec lesquelles cette influence additionnée d'ingérence s'est opérée au point de voir se dégrader finalement l'impact ou l'influence française sur cette partie-là du territoire? Une deuxième question sur l'extrême droite américaine, illustrée sur le territoire américain, mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez connaissance de sympathisants, de relais particuliers en Europe ou en France qui auraient souhaité, d'une certaine façon, profiter de la façon dont ils souhaitaient altérer le résultat électoral aux États-Unis, avec des visées à plus long terme sur la façon d'adresser la France en direct ou des pays d'Europe pour déstabiliser à leur tour soit les démocraties, soit les processus démocratiques. Merci beaucoup. Il n'y a jamais de bonne ingérence. Quand je disais que tout à l'heure, peut-être que c'est mes propos qui méritent d'être clarifiés, je disais que ce n'était pas une ingérence de défendre les droits de l'homme dans le monde. Mais il n'y a jamais de bonne ingérence et ça n'existe pas. Au demeurant, vous avez cité Wagner. Quand je disais dans mon propos introductif que l'ingérence était peu assumée, elle l'est par moment par M. Prigogine. Donc, il n'y a pas de bonne ingérence. Ça n'existe pas. Et en tout cas, nous n'en faisons pas parce que c'est illégal et parce que ça ne s'inscrit pas dans le cadre ni de nos valeurs, ni même de nos intérêts, parce que le fait est que nous sommes une démocratie et que nous agissons dans le monde selon ce que nous sommes, en respectant le droit. Vous m'interrogez sur la question des enseignements que nous tirons des stratégies d'influence et d'ingérence menées par nos compétiteurs stratégiques. Et là, je vous réponds bien sûr. En fait, nous tirons des leçons, j'ai envie de dire même heureusement que nous tirons des leçons. D'abord, pour regarder quel est l'état du risque et de la menace et quelles sont les modalités d'action. Vous avez cité un dessin animé, effectivement, ce sont des modalités qui évoluent, qui sont dans l'agressivité et dans les narratifs qui sont construits, qui changent. Donc oui, nous en tirons des leçons et nous analysons comment cela évolue, l'Afrique étant effectivement un lieu où ce type de manipulation, de manœuvre existe. Tirer des leçons, c'est pas tirer un exemple. Du tout. Parmi je vais parler de l'Afrique en particulier. Comme vous le savez, le président de la République a annoncé dans son discours de Toulon, le 9 novembre dernier, que nous allions, avec nos partenaires africains, redéfinir les orientations de notre stratégie en Afrique, réorienter. Mais ce n'est pas simplement parce que la Russie ou la Chine a fait telle ou telle chose en Afrique que nous le faisons, c'est parce que nos partenaires africains
sont confrontés à des menaces, menaces terroristes qui restent là, sont confrontés à des défis de sécurité, également à des défis globaux, et affirment leur volonté bien légitimement d'autonomie stratégique. J'en parlais à l'instant. Et donc, dans les modalités de notre partenariat, il nous faut tenir compte de ces évolutions, et dans l'échange et dans la discussion avec nos partenaires africains, faire évoluer nos modalités d'action et pour permettre d'avoir un partenariat plus efficace et qui répond davantage aux demandes de nos partenaires africains, comme à l'évolution du contexte géostratégique, y compris avec le déploiement de stratégies d'influence extrêmement agressives sur certains théâtres. Mais c'est jamais une ingérence de notre part, c'est un partenariat. Sur l'extrême droite américaine, on a eu un exemple en 2017 de très, très net. L'IRSEM, comme vous le savez, avec le CAPS, avait travaillé sur le sujet. Il y a eu ce public, manipulation de l'information. Donc, nous avons eu... oui, j'en ai eu connaissance puisque j'ai lu ces travaux et que c'est public. Donc voilà, ce sont des travaux qui ont montré d'une part la gravité de ce phénomène, la volonté d'influencer très nettement les choix par des manœuvres qui ne sont pas des manœuvres qui s'inscrivent dans le cadre du droit, de la démocratie et des valeurs que nous défendons. Le rapport de l'IRSEM disent que, enfin, je ne sais plus si c'est un rapport, une lettre, mais enfin, dit que ça a échoué, mais ça a échoué parce que les Français ont exercé leur choix librement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, et c'est notamment le rôle de Viginum, qui a été créé en 2021, si je ne me trompe pas, et qui a notamment suivi de nombreuses échéances électorales pour précisément protéger notre démocratie.